À l'Impact, j'ai vécu des moments énormes. J'étais là quand l'Académie a commencé. Le premier titre de l'Académie, j'étais là. Le premier titre canadien, j'étais là. La première CONCACAF, j'étais là. Le premier titre au Stade Saputo, j'étais là. Donc, je me sens très lié au club, très fier de ce qu'on a fait avec l'Impact de Montréal. Mais je sentais que tant moi comme l'Impact, on avait besoin d'un changement. Est-ce que vous avez suivi la première année de l'Impact en MLS? Qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, de l'entreprise en MLS? Moins. Comme ça, ma première année, quand j'ai quitté l'Impact, elle avait été difficile. Parce que j'ai senti que j'avais pris certaines décisions qui ne m'avaient pas aidé à l'Impact. Puis une des grandes décisions qui ne m'ont pas aidé, c'est Eduardo Sebrango, par exemple, que c'est un joueur que j'aurais dû garder. Mais en 2011, ma vision, peut-être à moi un peu plus personnelle, c'était donner beaucoup de chance aux jeunes pour voir s'il y avait la qualité de rentrer en MLS. Et j'aurais dû me préoccuper un peu plus avec les résultats immédiats du club, parce que je sais que c'était ça que le président il voulait, c'était ça que le directeur sportif voulait. Et puis après, tout ça gérait un peu de déconfort entre moi et l'Impact. Mais on a une très bonne relation aujourd'hui. Mais dans ce moment-là, c'était inconfortable. J'ai quitté l'Impact. J'étais un peu déçu. Donc, la première année, quand j'ai quitté l'Impact, j'ai très peu suivi l'Impact. Mais après un an, ça l'a passé, la douleur de ta première blonde qui t'a laissé. Et puis, ça l'a passé, c'est devenu plus facile. Ma relation avec l'Impact, je pense qu'elle a amélioré. J'ai réussi à prendre du recul, à voir où est-ce que j'ai fait des erreurs, à voir où est-ce que je pouvais être mieux. Et puis, ça m'a amené beaucoup de maturité, cette année-là, loin de l'Impact. Et là, je pense que cette année, ça va être l'année que je vais suivre plus l'Impact en MLS. On a beaucoup parlé dans les dernières semaines de joueurs latino-américains qui pouvaient possiblement intégrer l'Impact. Vous, qui imaginez-vous comme joueur désigné, brésilien ou argentin, par exemple? Si moi, je serais GM de l'Impact de Montréal, on va jouer à ce jeu-là, et tu dis un joueur pour joindre l'Impact de Montréal, moi, mon choix aujourd'hui au Brésil, je ne vais pas parler en Amérique du Sud, mais en regardant le Brasileirão, rapport âge et talent. Et moi, mes deux choix seraient entre Fred de Fluminense et Luis Fabiano de São Paulo. Mais il y a beaucoup de détails jusqu'à temps que la MLS réussisse à amener vraiment des joueurs comme ça. Mais moi, ça serait mon projet. Ça serait mon attaque, ça serait mon projet, Fred ou Luis Fabiano. Et en terminant, est-ce qu'un retour à l'Impact serait possible dans les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose... C'est un rêve, oui. Il y a deux rêves qui me lient au Canada. Rêve numéro 1, c'est gagner quelque chose avec l'Impact encore. Quand je ne sais pas, est-ce que je le vois dans les prochaines années? Non. Moi, je vois Marc au moins 10 ans à l'étranger encore. Et revenir à l'Impact de Montréal, ça fait partie de mon rêve. Gagner à l'Impact de Montréal un autre titre, ça fait partie de mon rêve. Et de là, arriver à l'équipe nationale du Canada. Je veux coacher l'équipe du Canada un jour. Est-ce qu'on peut rêver qu'un jour le Canada va jouer en Coupe du Monde? Oui, le Canada va jouer en Coupe du Monde un jour. Je suis sûr que le Canada va revenir en Coupe du Monde un jour. Il travaille très bien maintenant avec beaucoup plus de clubs pro au Canada. Edmonton et Ottawa qui vont jouer en NASL. Vancouver, Montréal, Toronto en MLS. Oui, ça peut avoir l'air petit pour beaucoup de personnes, mais à 20 ans en arrière, il n'y avait même pas ça au Canada. Donc, le Canada grandit beaucoup. Et moi, je vois le Canada dans la Coupe du Monde un jour. Et j'espère être là quand ça va arriver.